Bonjour à tous, bonjour Anne, Bonjour Cathy. acceptez mon invitation. Alors Vas-y. aujourd'hui, j'ai décidé effectivement de t'interviewer car à mon sens, tu as un parcours inspirant. Euh, voilà, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc bonjour, je m'appelle Anne et aujourd'hui j'accompagne les femmes à remettre du soleil dans leur vie, dans leur vie et à vivre la vie en fait qu'elles souhaitent mener. D'accord. Alors j'imagine que si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as passé toi aussi des étapes, tu as, voilà, t'as évolué ces dernières années. Oui. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là aujourd'hui? Avec quoi ça a démarré finalement? Alors avec quoi ça a démarré? Euh, Est-ce qu'il y a un événement vraiment déclencheur? Je crois, j'aimerais dire qu'il y en a plusieurs. Mais ce qui est sûr, c'est que dans mon mode de fonctionnement, en fait, j'ai toujours été en quête d'un équilibre. Ça, j'ai toujours senti que justement, j'étais en déséquilibre. De manière intuitive, hein, puisque quand j'étais beaucoup moins expérimentée, beaucoup plus jeune, je n'avais pas conscience de tout ce qui peut se jouer. Et finalement, la première vraie étape, ça a été quand j'ai intégré, donc il y a longtemps de ça, hein, Ça fait un moment. ouais, mon école de sage-femme, puisqu'en fait, je suis sage-femme de formation. C'est un métier que j'ai exercé pendant plus de 10 ans, puisque j'ai accompagné de nombreuses femmes et de nombreux couples sur les voies de la maternité. Et vraiment, rentrer dans cette école, le premier jour, ça a été quelque chose de très brutal, puisqu'on nous a regardé, on nous a dit, on a fait l'armée pour les garçons, les écoles de sage-femme pour les filles. Surtout, vous prenez 4 plaquettes de pilules, mais vous ne tombez pas enceinte. Et ça, c'était dit d'une manière très autoritaire, sans aucune bienveillance, sans aucune empathie. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'étais venue faire là. Oui. Que moi, dans mon illusion, j'allais apprendre entre guillemets le plus beau métier du monde. Et à l'intérieur de moi, maintenant je peux le dire avec du recul, ce que j'étais allée chercher en fait, c'était des gens qui allaient m'apprendre ce que c'était que de devenir mère. Et là, je me retrouvais face à des femmes revêches euh, qui n'étaient absolument pas dans ce côté écoute, bienveillance. Donc ça a été quelque chose de très brutal. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir continuer. Bon, alors, à la force du mental et du poignet, euh, j'ai passé mes 4 années d'études, voilà, j'ai eu mon diplôme avec brio. Je peux dire aujourd'hui que ça fait partie des 4 années les plus terribles de ma vie, puisqu'en fait, avec du recul, je me rends compte que j'étais en lutte permanente contre qui j'étais. Je n'étais absolument pas dans le respect de moi, puisque on nous demandait d'être dans un mode de fonctionnement très très masculin, très très yang. Euh, et du coup, je faisais la bascule permanente entre ce côté très yang qu'il fallait être pour justement réussir les longs stages, etc., pour être validé. Et puis ce côté très yin qui fait partie de moi, écoute, empathie, etc., qui est assez naturel et que je mettais en œuvre avec les patientes. Donc ça me faisait faire un espèce de grand écart limite schizoïde. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Toi qui es psychologue, ça te parle. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai toujours su que je ne resterai pas dans ce métier. Parce que la manière dont on me le faisait exercer ne me correspondait pas du tout. Mais à l'époque, je suis rentrée dans cette école, j'avais 19 ans. Je n'avais pas l'expérience, ni finalement l'entourage pour me permettre de m'éclairer. Donc, ça a été vraiment des années difficiles et que j'ai vraiment subies. Donc voilà, après j'ai démarré mon activité, j'ai cherché par différents moyens de l'exercer différemment, avec un peu plus de souplesse, etc. Mais finalement, passer d'hôpital en clinique, puis de cabinet libéral en remplacement à mon propre cabinet libéral, ben, petit à petit, après la naissance de mon deuxième enfant, ça a été une évidence que ce métier-là, en tout cas le cadre dans lequel il fallait évoluer, ne me correspondait absolument pas. Et pourquoi du coup à la naissance de ton deuxième enfant? Qu'est-ce qui fait que ça a été... Alors, parce que pour moi, en fait, devenir mère, ça a été comme un catalyseur, quoi.
La naissance du deuxième, ça a été quelque chose de particulier parce que j'ai vraiment connecté cette puissance de femme, hein. J'ai eu un accouchement très rapide, naturel, sans anesthésie, comme je le souhaitais, avec une très bonne préparation, etc. Ce qui n'avait pas pu être vraiment le cas pour l'aîné. Et donc, j'ai vraiment eu la sensation que je m'étais connectée à cette puissance, cette fameuse puissance féminine dont on parle. Et finalement, je ne me sentais plus alignée avec le discours que je devais porter auprès des femmes que j'accompagnais, puisqu'à ce moment-là, j'avais mon propre cabinet libéral, mais les femmes que j'accompagnais, je les préparais pour aller accoucher dans des structures médicalisées. Et là, j'étais plus en accord en fait avec ça. Donc, les événements de la vie ont bien fait les choses, puisque ma collègue, au moment de mon retour au cabinet, a quitté le cabinet. Donc, ça m'a fait accélérer et prendre la décision de vendre mon cabinet. Mais du coup, je ne pouvais plus tenir un discours auprès des femmes qui allait à l'encontre finalement de ce que j'avais vécu et de ce que je ressentais juste. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressentais, toi, au moment où tu avais ce discours pour que les femmes Moi, je aillent ressentais accoucher? qu'en fait, on racontait aux femmes des conneries, dans le sens où chaque femme est capable d'accoucher naturellement, toute seule, dès lors qu'elle est bien accompagnée et qu'on lui permet d'avoir confiance en elle. Et donc, du coup, c'était plus du tout aligné pour moi que d'aller leur raconter qu'elles allaient dilater d'1 centimètre par heure et que ça allait se passer comme ça quand on allait les accueillir à la maternité. C'était plus du tout en accord avec ce que je trouvais juste. Donc, ça me convenait de plus le faire. Bah, au moins, ça a été. Il a fallu du temps pour toi. C'est-à-dire que j'entends quand même pas mal d'années avant que tu Ah réalises oui, ah que oui, oui, parce que ça là, t'allait on être est en vraiment pas assez. 2011, mais c'était de Sacha, mais elles ont commencé en 99. Ouais, c'est ça. On est en 2019 aujourd'hui. Voilà, donc moi, ça fait 8 ans après, il y a eu 12 ans avant. Oui, oui, ça a été quand même un long parcours. Ouais, si tu prenais du recul et que tu observais justement toutes ces années, tu te sentais comment, toi, durant toutes ces années, jusqu'à ce que tu te dises, bon, allez, j'arrête, ça me va vraiment pas, quoi. J'étais en tension permanente et en lutte. Je dirais que j'avais les armes au poing. Ouais. C'est l'image que j'utilise aujourd'hui dans mes coachings avec les femmes que j'accompagne. C'est vraiment, euh, j'ai la sensation que petit à petit, j'ai appris à poser les armes. Mais les armes, elles ne se sont pas déposées uniquement en arrêtant d'être ces sages-femmes. Il a fallu bosser derrière et il a fallu du temps. Et oui, j'imagine bien, parce que entre le moment où on se dit, voilà, ma vie ne doit plus ressembler à ça, et le moment où on se dit, voilà, elle doit ressembler à autre chose, il y a quand même, je pense, un moment où il y a un moment de chamboulement quand même à l'intérieur de soi. Ah oui, il y a eu des moments de chamboulement, d'autant que bon, il y a eu après une période où j'ai un congé parental qui n'est bien sûr pas du tout adapté à ma personnalité. J'ai repris une autre activité qui a été de faire de la vente à domicile de lingerie, hein, toujours dans l'intime des femmes. Parce que ça a été une vraie parenthèse, une vraie bouffée d'oxygène. Ça a duré 6 ans quand même. Ça m'a permis d'avoir mon troisième enfant sereinement, avec un rythme de vie très adapté en fait à mes besoins et aux besoins de ma vie de famille. Mais effectivement, là aussi, j'ai senti au bout de la 5e année qu'il y avait une étape qui se clôturait, qu'il me manquait quelque chose dans ce que j'avais à faire dans ce monde, en fait. Parce que là, on était dans quelque chose de très léger, très agréable. Justement, au bout d'un moment, c'est devenu trop léger pour moi. Oui, c'est ça. Ça n'avait pas franchement de sens à tes yeux. Quelque Ça chose qui... n'avait plus de sens. En tout cas, j'y avais puisé ce que j'avais besoin de puiser, c'est-à-dire qu'on pouvait s'amuser en travaillant, ce qui n'était pas du tout le cas dans mon premier métier. Qu'on pouvait prendre du plaisir en travaillant, ce qui n'avait pas été beaucoup le cas non plus, parce que ça avait été beaucoup de stress, pour moi en tout cas. Mais il fallait passer à autre chose. Et petit à petit est venue, donc, au fil des rencontres, cette notion qu'il était possible de travailler depuis chez soi, dans l'infoprenariat. Donc au début, toujours très rationnelle, je me suis lancée sur l'accompagnement des femmes enceintes, hein, les accompagner à l'accouchement naturel. Et puis très vite, en fait, s'est imposée à moi une idée beaucoup plus vaste, parce que finalement, la grossesse représentait un moment donné de la vie des femmes, donc quelque part était assez réducteur. Et donc, je sentais le besoin en fait d'accompagner sur beaucoup plus que ça. Et d'accompagner des femmes qui étaient dans des situations bien différentes de la femme enceinte. Voilà. Et là, ce qui a été mon plus gros frein à ce moment-là, ça a été de me dire, mais est-ce que je suis légitime pour faire ça?
ce fameux syndrome de l'imposteur, en fait, Oui, oui. qu'on connaît tous, hein, tu vois de quoi je parle. Je vois de quoi tu parles. Voilà, qu'on connaît tous. Et finalement, qu'on soit sur Internet ou qu'on soit dans un métier, je veux dire, en relation, en duo physique avec les gens. Hein, parce que moi, j'ai le souvenir, mes débuts en tant que sage-femme, c'était pareil. J'avais ce même syndrome, en fait. Toujours cette sensation qu'on n'a pas assez d'expérience et que finalement, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus que les autres, etc. etc. Hein, et puis, finalement, ce qui donne la confiance, c'est l'expérience, justement. Donc, il faut se jeter à l'eau, il faut y aller, il faut se lancer. Hein. L'interview peut servir aussi à ça, à donner un conseil, c'est qu'il faut y aller, parce que de toute façon, tant qu'on ne s'est pas lancé, l'expérience, elle ne peut pas arriver. C'est un passage qui est quand même assez difficile pour avoir rencontré plusieurs entrepreneurs et entrepreneuses. Ce passage du moment où on se dit, allez, il faut que je fasse ça parce que je me dis, ça va être quand même beaucoup mieux dans ma vie. Et le moment où on doit passer à l'action, il y a quand même une sacrée marge parce qu'il y a peur, quoi. Il y a la pression, le manque de légitimité dont tu parles. Il y a tout un tas de choses là qui bloquent. Ouais, et puis moi, pour me revoir en train de le vivre, ce que je trouve, une fois même quand on a dépassé cette peur de passer à l'action et qu'on y passe, il y a cette sensation très inconfortable Oui. pendant qu'on est en train de vivre les choses, qui fait que on vit quelque chose, on a quelqu'un en face, on doit le rassurer, le sécuriser, on doit donner le change, mais à l'intérieur de soi, on n'est absolument pas rassuré. Oui. Et ça demande effectivement de prendre beaucoup sur soi et de faire confiance, de se faire confiance. Et finalement, moi, je dirais qu'avec l'expérience, c'est le temps qui fait les choses. Et finalement, c'est pour tout dans la vie. Oui, alors j'imagine que pendant cette période-là, tu as peut-être été accompagnée. D'ailleurs, comment l'entourage a réagi face à ces nouveaux choix de vie? Alors, l'entourage. Alors, moi, j'ai un mari qui a toujours été, comment dire, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, qui aime le changement, voilà. Et du coup, il a toujours été quelque part moteur avec moi pour motiver ces changements. Après, pour accompagner le changement, c'est pas la même chose. Oui. Donc, je dirais que malgré lui, je crois qu'il n'a pas eu conscience des difficultés que pouvaient générer ces changements. Donc, ça a été des moments pas faciles en fait, finalement, à traverser en couple et familialement. Bon, les enfants, ils suivent en fait notre humeur. Et c'est ça. Donc, un coup, ça va, un coup, maman est stressée, donc tout le monde est stressé. Enfin, voilà, globalement, c'est ça. Après, ma propre famille d'origine, mes parents, ça a toujours été des gens qui m'ont fait confiance dans mes choix, qui m'ont toujours suivi, qui m'ont toujours dit fais ce que tu sens juste pour toi. Ça, je pense que c'est une grosse chance. Ils Oui. ne sont pas dans le jugement et qui ne projettent pas leur peur en fait sur moi. C'est la fois où j'ai démissionné de l'hôpital, mais ça commence à dater, j'avais 26 ans. À partir de là, ils ont compris en fait que j'étais un électron libre et que en fait, ça servait à rien d'essayer de me mettre dans une boîte parce que sinon j'allais m'asphyxier dedans. Donc à partir de là, voilà, ils ont toujours été présents pour m'accompagner à leur manière. Là, ils m'ont beaucoup aidé par rapport aux enfants, justement, quand j'avais besoin de partir en formation, etc. Voilà. Et je dirais que petit à petit, on arrive, à force de dialogue avec mon conjoint, à ce qu'il entende en fait les difficultés que ça a pu générer, parce que, comme tu dis, c'est pas parce qu'on décide de changer que c'est facile. Non, C'est pas parce qu'on prend la décision et même qu'on passe à l'action que c'est facile. Et même aujourd'hui, encore des jours où c'est pas facile. De toute façon, dans la vie, les choses ne sont pas forcément faciles. Même si je suis convaincue, et c'est ce vers quoi je tends, que l'ultime effort est de ne rien faire. Hein? Alors quand je dis ça, entendons-nous bien. Ne rien faire, c'est pas rester comme ça, les bras croisés, et attendre que ça se passe. Non, c'est vraiment faire les choses d'une manière qui ne nous coûte pas, qui ne nous puise pas, voilà, qui ne nous puise pas d'énergie. Et, c'est être totalement désarmé, hein, ces fameuses armes dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que donc, c'est ma quête à moi et c'est ce que je m'essaie à transmettre donc, auprès des femmes que j'accompagne aujourd'hui, en les reconnectant justement à ce féminin profond. Oui, moi c'est ce que je comprends, c'est qu'effectivement pendant un certain temps, on peut être armé, comme tu dis, on se protège de l'extérieur et puis au moment où
décide de passer à l'action, bah là, les armes tombent, on est à nu et Oui, c'est ça. ça crée effectivement beaucoup de tensions autour de soi parce que, comme tu dis, le conjoint, il peut ne pas comprendre parce qu'il ne vit pas exactement les mêmes choses, il ne vit pas les mêmes difficultés. Et donc, il s'agit vraiment de trouver un moyen de communiquer ensemble pour que chacun comprenne les états d'âme de l'autre Bien sûr. et puisse respecter le rythme de l'autre, quoi. Oui, parce que dès lors qu'on change soi, qu'on bouge ses propres lignes, ça oblige forcément l'autre à bouger les siennes pour s'adapter. Ouais. C'est tout un système en fait qui doit bouger. C'est obligatoire parce que si on est habitué à communiquer comme ça, hein, en direct, et que puis moi je me tourne par exemple comme ceci, pour pouvoir communiquer, tu vas être obligé de te tourner. Oui. Donc c'est exactement ce qui se passe en fait. Donc oui, nous, ça nous a demandé effectivement même de nous faire accompagner ensemble pour arriver à communiquer. Et puis moi, de me faire accompagner aussi de mon côté personnellement, bien sûr, parce que je pense que tout seul, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, en fait. Beaucoup plus long, oui. Les deux, effectivement. Bon. Et beaucoup plus, finalement, je ne sais pas si le mot est juste, mais c'est beaucoup plus souffrant, à mon avis. Parce qu'on reste avec ses interrogations, avec ses doutes. En fait, on a besoin d'être guidé et éclairé. Je pense que c'est toute la vie. Après, on trouve le coach, le thérapeute, la personne qui nous correspond. Et puis, des fois, c'est une personne, deux personnes. Et puis, ça peut être telle personne, telle tranche de vie. Puis après, une autre personne. Mais c'est capital. Et ce qui est très important aussi, à mon sens, c'est l'entourage que l'on a. Se construire finalement l'entourage qui nous porte, qui nous tire vers le haut. Au-delà des accompagnants professionnels. Oui, tu dirais que du coup, ça a créé un changement à ce niveau-là, au niveau de ton entourage. Est-ce que justement, ça... Alors, moi, c'est assez drôle parce que moi, je suis quelqu'un de relationnel. J'ai vraiment un gros réseau autour de moi. Et sur vraiment les personnes que je connaissais depuis très très longtemps, des amis proches, ça n'a pas créé de changement. Les personnes sont toujours là. Par contre, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées qui sont maintenant devenues de vrais amis, je vois vraiment qu'elles ne vibrent plus la même chose que les personnes que j'ai rencontrées avant. Les discours sont différents. Et au-delà des amis, je veux dire, ça va même jusqu'au babysitter que l'on m'envoie. J'ai des gens qui arrivent, alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais pour moi, qui sont hyper connectés, hyper alignés, qui sont dans une quête, qui sont dans une recherche de spiritualité. Quand je dis spiritualité, attention, je n'emploie pas des gros mots, c'est cette quête d'amour de soi, d'amour de l'autre, en fait. Et ça, je me rends compte qu'avant, ça n'arrivait pas chez moi. Donc, on parle souvent de changement de niveau vibratoire, hein, et je pense vraiment que tout ça fait que toute cette expérience de vie, en fait, ces expériences multiples, ont fait que mon niveau vibratoire a changé et que du coup, aujourd'hui, j'attire d'autres personnes à moi. Et donc ça, c'est génial, en fait. Je crois qu'effectivement, avant, je t'imagine un peu dans une bulle qui à la fois te protégeait et à la fois t'enfermait. Et puis maintenant, tu as ouvert cette bulle et tu es déjà plus alignée avec toi, même si tu passes par des phases difficiles. Et puis, tu es plus ouverte au changement et du coup aux rencontres. Et Bien à sûr. rencontrer des personnes qui t'inspirent plus et avec qui tu peux échanger sur des sujets qui te ressemblent, quoi. Exactement. Et oui, c'est comme tu dis, dans cette bulle, en fait, il y avait une partie du monde que je ne pouvais pas voir à l'époque, hein, que je ne pouvais pas entendre. À l'intérieur de moi, bien sûr, je connaissais, je l'entendais, tout ça, mais je ne voulais pas. Parce que ça aurait été trop contrastant avec la réalité que je vivais. Et donc, forcément, aujourd'hui, en ayant changé ma réalité, les rencontres sont différentes. Oui, c'est une vraie prise de risque, effectivement, parce enfin, en tout cas, on considère comme une prise de risque quand on est dans sa bulle. Et puis, voilà, comme je dis, c'est une forme de protection, hein, Oui, exactement. Mais c'est cette bulle, c'est cette cuirasse, hein, dont on parle. Ouais. Cette cuirasse, ces manteaux, comme je dis, ces couvertures, tout ce qu'on peut se mettre dessus,
qui nous empêchent en fait d'être pleinement nous-mêmes. Oui. Et finalement, moi, quand j'analyse tout ça, pourquoi? C'était toujours pour aller quémander l'amour de l'autre, hein, par mal amour de moi-même. Aller chercher à l'extérieur ce qu'on ne trouve pas à l'intérieur. Bien sûr, on a parlé encore hier soir avec mon conjoint. On parlait de l'expérience passée où je pouvais lui dire, mais oui, tu vois là, en fait, j'ai agi comme ça, de telle et telle manière, parce que, en fait, je cherchais dans ton regard l'amour que tu me portais. Donc, je lui dis, finalement, toi, tu n'as absolument pas réagi de la manière dont j'avais besoin, mais c'était très bien fait. Ça ne faisait que me renvoyer ce désamour de moi. Donc, voilà, c'est finalement s'aimer pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on fait, c'est tout le challenge. Oui. Tout le challenge. Est-ce que tu y arrives aujourd'hui? Je dirais que je me sens sur la bonne voie. Ah, il y a encore des moments, mais ça, c'est exactement ce que je dis aux femmes que j'accompagne. Quand ça fait 20, 30, 40, 50 ans que tu fonctionnes d'une certaine manière, tu ne peux pas en un claquement de doigts effacer ce mode de fonctionnement. Alors, tu peux te répéter tous les jours des pensées positives pendant 21 jours, 30, tout ce que tu veux. Mais pour changer profondément les choses, ça met plus de temps que ça. Oui, tout à fait. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc, être aussi indulgent avec soi, parce que souvent, quand on se dit, je vais commencer à bosser sur moi, on voudrait que, allez, dans la semaine, tout soit réglé. Et puis, du coup, ça peut mettre, je dirais, ça peut frustrer ou mettre en colère, de ne pas, justement, entre guillemets, y arriver rapidement. Ça, c'est côté yang qui revient. J'y arriverai seule. Ouais, ou seule, voilà. Et en fait, c'est vrai, ce qui est important, finalement, c'est accepter que les choses, elles prennent du temps. J'aime beaucoup cette phrase que m'a dit, et je l'utilise beaucoup dans mes coachings, Peggy, mon amie sage-femme qui a été là pour m'accompagner pendant mes 3 accouchements. Pour le 3e, donc, accouchement naturel, entre guillemets rapide, parce qu'en 3 heures, j'ai accouché, un bébé de 4 kg 350. Voilà, moi, je fais 1m62, d'accord, je suis un petit gabarit. Et à un moment donné, je lui dis, entre 2 contractions, c'est long. Parce que forcément, celui d'avant, j'avais mis 45 minutes. Alors forcément, 3 heures, je trouvais ça long. En comparaison. D'accord ? Et là, elle me regarde et elle me dit, ça prend le temps que ça doit prendre. Et je crois que cette phrase, on ne se la répète jamais assez. Parce que finalement, si on considère que tout est juste dans la vie, oui, les choses, elles prennent le temps qu'elles doivent prendre. Et si on arrête de lutter contre finalement ce temps qui est trop long, ou que parfois on va trouver trop court finalement, avec du recul, oui. Ça nous permet juste d'être présent à ce qui se passe, à ce qui se joue. Donc voilà, j'aime beaucoup cette phrase et je trouve qu'on devrait presque se l'afficher. Tu peux, ceci dit, tu peux t'afficher. Oui, c'est vrai, mais j'en ai plein d'autres affichés. Ok. Bon, déjà, j'entends déjà un conseil aux femmes qui peuvent regarder, aux personnes d'ailleurs qui peuvent être intéressées par cette vidéo, c'est prendre le temps, en tous les cas, accepter le temps qu'il faut. Oui, parce que ça faisait absolument pas partie de mon mode de fonctionnement de l'époque. J'étais quelqu'un, je faisais clac, il fallait que le résultat arrive en direct. Et il arrivait en direct. Mais je me suis épuisée à ce mode de fonctionnement parce que c'est pas naturel en fait. On est cyclique, donc c'est pas naturel que les choses arrivent comme ça tout le temps, tout de suite. C'est ça. Donc aujourd'hui, est-ce que tu aurais un autre conseil à donner? Je ne sais pas, ou est-ce que ce conseil-là suffit? Un autre conseil. Pour les personnes qui ont une vie fade, qui, je sais pas, qui leur, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne leur correspond pas, quel conseil tu pourrais donner pour se dire je peux y arriver, par exemple? Alors, le conseil que je vais donner, c'est d'oser écouter son cœur, ou on l'appelle son intuition, ou sa voix intérieure. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont dire « Ah non, mais moi, j'en ai pas, je ne suis pas connectée à ma voix intérieure. » C'est pas vrai, en fait. On sait tous ce qui est bon pour nous. Au plus profond, on le sait. Oui. Par contre, oser écouter, et je sais très bien de quoi je parle, parce que ça m'a pris des années, par peur d'être jugée, d'être rejetée, par cette peur du regard de l'autre, etc., etc. Ça, c'est un sacré challenge. Donc, pour moi, c'est vraiment oser
oser aller écouter ce qui résonne à l'intérieur, ce qui est juste pour soi. Très bien. Donc, allez oser écouter votre cœur et moi, je l'appelle aussi l'intuition. Voilà, c'est ça, c'est le cœur, c'est l'intuition, certains l'appellent la voix intérieure, le sixième sens, tout ce qu'on veut. Mais on l'a tous finalement, hein. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, on sait ce qui est juste pour nous. Oui, on sait ce qui est bon pour nous. Ah oui, on le sait. Ça demande juste de se poser et de prendre le temps d'écouter. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie, Anne. Ben, Je mettrai un lien vers toi, vers ta page. oui, vers ma page. Voilà, vers ta page, pour que les gens voient qui tu es et apprennent à te connaître. Voilà, donc merci à toi et je te dis à bientôt et à bientôt à ceux qui peuvent regarder cette vidéo. Au revoir, à bientôt. Au revoir.